Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet récurrent dans la vie politique institutionnelle française. A-t-on besoin, sous la Ve République, de conserver la fonction de Premier ministre, ou ne faudrait-il pas, comme l'ont suggéré par exemple deux anciens Premiers ministres, Édouard Balladur et François Fillon, supprimer le poste du titulaire de l'hôtel Matignon pour faire évoluer la France vers un véritable régime présidentiel? Si l'on pose la question de manière brutale, ma réponse est non. Nous avons besoin du Premier ministre. Et nous en avons besoin pour de multiples raisons. Regardons ce qui s'est passé depuis quelques années ou quelques décennies. Les trois cohabitations, avec Jacques Chirac, Édouard Balladur et Lionel Jospin comme Premier ministre, dans des contextes majoritaires d'ailleurs différents, ont montré que le Premier ministre était utile. Dans le cas de la cohabitation, c'est le Premier ministre qui est le véritable chef de la majorité parlementaire. C'est le Premier ministre qui dicte la loi, qui dicte l'orientation politique du gouvernement. Et alors là, les formules de la Constitution trouvent leur plein effet. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Certes, le président de la République n'est pas réduit à un fantoche, mais son rôle est incontestablement affaibli, au moins pour tout ce qui concerne la politique intérieure. Regardons aussi la situation d'aujourd'hui. Elle est étrange depuis 6 mois. La majorité est relative, il lui manque quelques dizaines de sièges pour atteindre le seuil fatidique de la majorité absolue, et donc il y a une ambiance parlementaire qui, au-delà des soubresauts quotidiens, est très difficile. Comment faire pour faire voter des textes lorsque la majorité n'existe pas? Eh bien, c'est le rôle de Madame Borne, Première ministre, d'être au contact des uns et des autres, des députés, des sénateurs, des forces politiques, pour essayer de donner sens quand même aux formules que j'ai évoquées tout à l'heure sur le rôle du gouvernement et du Premier ministre, et par automatisme de la volonté du président de la République. Imagine-t-on que Emmanuel Macron, président de la République, soit obligé d'être tous les jours en relation avec les groupes parlementaires, avec les uns et les autres, leurs bonnes et leurs mauvaises humeurs, leurs petits à côté, leurs forces et leurs faiblesses, et quelquefois même leurs grandes petites faiblesses? Non, ça l'empêcherait d'être présent sur la scène internationale. La France a cette particularité que c'est une puissance moyenne, objectivement, mais qui cherche à jouer dans la cour des grands, pas des super grands, mais des grands. Et de ce point de vue, la dualité président de la République, Premier ministre, n'est sans doute pas inutile. Je me souviens sur ce point d'une conversation avec Raymond Barre il y a longtemps, et où il m'avait dit: n'oubliez jamais que la capacité pour la France de s'exprimer avec autorité, par deux voix, celle du président de la République et celle du Premier ministre, est un atout et non pas une faiblesse. À ces arguments d'ordre purement politique ou circonstanciel, voire historique, s'ajoute un argument tiré du modèle européen. Tous les pays de l'Union européenne, et même au-delà, à quelques exceptions près, mais très rares en Europe, fonctionnent selon un système d'allure parlementaire. C'est-à-dire que la règle de base est la suivante. Le gouvernement gouverne, tant qu'il dispose d'une majorité dans la Chambre élue au suffrage universel direct, ou pour être encore plus précis, tant qu'il n'est pas renversé par une majorité dans cette Assemblée. C'est le système qui fonctionne en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans les pays nordiques, évidemment en Grande-Bretagne, et ainsi de suite, et même dans la plupart des nouvelles démocraties d'Europe centrale, orientale et balte. Alors, il y a un génie constitutionnel européen qui s'exprime à travers le Premier ministre. Cette originalité est née en Grande-Bretagne, à une époque déjà un peu lointaine, à une époque où le monarque britannique ne parlait pas anglais. Et il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui porte sa parole dans une langue compréhensible. Et c'est devenu tout naturellement le Premier ministre. Alors, certes, la France est un cas original, avec son président de la République
élu au suffrage universel direct et disposant d'une réalité politique considérable, à la différence par exemple de ses homologues élus de la même manière au Portugal, en Finlande ou en Pologne. Bon, ceci aussi est le résultat de l'histoire. C'est le général de Gaulle qui a imprimé le rôle du président de la République et il est difficile de revenir dessus. Est-ce que l'on pourrait imaginer de proposer aux Français de supprimer le Premier ministre, donc la responsabilité du gouvernement, donc l'article 49 alinéa 3 et un certain nombre d'autres dispositions? Il faudrait évidemment le faire par référendum, puisque l'essentiel des dispositions constitutionnelles a été adopté de cette manière. Et en même temps, force est de constater que les Français aiment l'élection présidentielle. Alors, c'est la plus populaire. Peut-on dans ce cas leur dire, maintenant c'est fini, vous n'allez plus élire un président de la République numéro un de la politique française, vous allez vous tourner vers le Premier ministre et notre président de la République ne sera certes pas un président inactif, mais il deviendra un président plus notable que président exécutif. Alors le système est sans doute un peu bancal, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est très difficile de définir avec précision les rôles respectifs du président de la République et du Premier ministre. Mais pour l'instant, il serait, je crois, imprudent et même dangereux pour notre démocratie de supprimer le Premier ministre. Le Premier ministre est un élément de négociation, un élément d'apaisement, un élément de réduction des tensions, quelquefois même un élément de consensus. Alors si nous cherchons à avoir une République française à la fois démocratique et efficace, je suis pour ma part convaincu que le Premier ministre demeure indispensable. Au revoir, à bientôt.